Le Sénégal. 40% de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour pallier la problématique, le pays se tourne vers le solaire. Nous nous sommes rendus à Bokol, situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans ce désert, la plus grande et la plus puissante centrale d'énergie solaire d'Afrique de l'Ouest. Sa puissance, 20 MW. Une installation révolutionnaire appelée Synergie 2 et pilotée par Mamadou Sow. Il est 11h30. Oui, c'est bien. Donc normalement en fin de journée, on devrait être à plus de 80%, non? Environ, s'il n'y a pas de problème, on devrait être... D'accord. Alors ici, nous sommes dans la salle de contrôle, en fait, qui est un peu le cœur de l'installation. Où en fait, nous pouvons contrôler le fonctionnement de l'ensemble de la centrale. Si on est dans une bonne journée avec un bon réseau de performance, on doit être à combien à peu près par jour? 120, 140 120 MWh, à peu près. Par jour, oui, c'est ça, 120 MW par jour, c'est ça, 120 MW. Mais notre objectif de production se situe autour de ça, dans les 3 gigawatts à peu près dans l'année, entre 3 et 4. Entre 3 et 4 gigawatts dans le mois. Alors, comment fonctionne une centrale solaire? Les rayons du soleil sont transformés par des panneaux solaires en courant continu. Ce courant continu s'introduit dans un onduleur pour en ressortir en courant alternatif. Il transite ensuite par le transformateur de la centrale solaire. Puis transféré dans un poste d'injection, le courant est ensuite renvoyé vers les lignes haute tension, puis redirigé vers les maisons pour la consommation domestique. 35 hectares de panneaux solaires, un projet colossal financé par une société d'investissement et réalisé par le numéro 3 mondial de la construction, Vinci. Ces deux acteurs sont français. Ce que nous voyons ici, c'est une centrale qui répond aux normes internationales les plus sévères. Cette centrale ne rougira absolument pas d'une quelconque comparaison par rapport à n'importe quelle centrale de ce type dans le monde. Le projet a coûté 26 millions d'euros à peu près dans cette première phase. 26 millions d'euros, c'est le montant des investissements, ce qui fait après 17 milliards de francs CFA. 76 000 panneaux solaires, grâce auxquels la centrale fournit 120 MW par jour. De quoi alimenter 160 000 personnes. Mais Synergie 2 n'est pas habilitée à distribuer directement l'électricité à la population. La Société nationale d'électricité sénégalaise entend bien garder cette prérogative. Une fierté nationale, un partenariat gagnant-gagnant. Monsieur John, comment ça va? Monsieur Sow. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va, ça marche. Et on produit. Vous produisez? Nous produisons. C'est bien. Nous produisons pour vous. J'en atteste. Vous produisez. Produisons pour vous. Merci beaucoup. J'en atteste. Merci. Nous sommes fiers, en tout cas, Greenwich, d'avoir été un peu les premiers, sinon même peut-être je dirais les précurseurs de toute cette ambition-là. Nous sommes fiers d'avoir été là et surtout, bon, c'est vrai que c'est grâce aussi à votre engagement, à l'engagement de Sénélec. Ça, c'est clair que si vous n'étiez pas totalement convaincu de l'apport des énergies renouvelables sur plusieurs formes dans le mix énergétique, on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement la relation qui vous lie à Synergie 2? C'est un privé qui trouve son investissement, qui construit sa centrale et qui est lié à nous par un contrat d'achat d'énergie. Naturellement, on lui garantit de lui acheter son énergie. Et il y a également l'accompagnement de l'État sénégalais à travers des garanties. Parce que quand même, on ne peut pas venir investir des milliards, signer avec une société d'électricité, sans quand même avoir des garanties données par l'État du Sénégal. Donc l'État du Sénégal a donné toutes les garanties nécessaires, a accompagné ce promoteur. Sénélec a signé un contrat d'achat d'énergie bancable et aujourd'hui, nous sommes donc des partenaires.
on a un retour sur investissement qui est tout à fait convenable. Hein. Je pense qu'on a des taux qui tournent autour de 15% pour tout vous dire, donc sans être non plus démesuré, parce que le partenaire que nous avons en face veille également à ce que, bien entendu, que nous gagnions notre vie, mais que lui aussi qu'il puisse gagner sa vie. Donc effectivement, ça doit être un partenariat équilibré, gagnant-gagnant, où chacun il trouve son compte. C'est pour que tu me vendes un kilowattheure moins cher. Mais on va y arriver. Merci beaucoup. On va y arriver. Inch'Allah, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Et à bientôt. Prix du kilowattheure en énergie solaire, 65 francs CFA, soit 2 fois moins cher que le prix de l'électricité. L'État sénégalais réalise ainsi une économie de 3 milliards de francs CFA par an. Synergie et l'État sénégalais ont signé un partenariat sur 20 ans, de quoi sécuriser l'entreprise et lui permettre de voir plus grand. Bon, Hassan, on va faire un point sur ta mission là. Tu nous expliques un peu. Alors, il y avait les plans à faire et la correction aussi des documents. Enfin bref, tu nous dis quoi, tout ce que tu as fait, comment ça s'est terminé et les documents que tu as ramenés. On a pu peut-être faire le bornage, en fait des 110 hectares, donc pour préparer l'extension de la centrale, en fait. Donc, et aussi les plans, il y a aussi les plans cadastrales qui ont été délivrés. Donc ça c'est bon alors. En fait, si vous regardez là-bas, donc on a utilisé que voilà, tout ça. Ah oui, c'est ça. Non, l'extension est là. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y a ça ici, là. D'accord. Ok. Parfait. Donc là, les bornes sont bien posées. Ouais, maintenant, avec ça, Omexom, ils peuvent positionner parfaitement la nouvelle clôture. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Est-ce que la demande est aussi forte? C'est cela qui vous amène à revoir à la hausse déjà le niveau de production? Oui, bon, disons que effectivement, bon, disons que la demande elle est là parce que bon, je pense que la Société nationale d'électricité a besoin donc de cette énergie et puisque nous-mêmes, en fait, c'est une question aussi, c'est aussi pour optimiser un peu toute cette installation là, puisque bon, nous nous sommes rendus compte que l'espace qui est disponible et qui n'est pas utilisé pouvait être utilisé pour augmenter cette production et optimiser également déjà l'investissement qui est déjà réalisé. Donc voilà. Merci, messieurs. Pour faire avancer son projet d'extension, Mamadou Sow se rend à Saint-Louis, chef-lieu de la région abritant la centrale de Bokol. Il a rendez-vous avec le gouverneur. Objectif, s'assurer des différentes formalités à remplir. Monsieur le gouverneur, comment ça va? Ça va bien? Ça va. Oui. En gros, on a un terrain de 50 hectares. Bon, nous avions utilisé jusque-là 35 hectares. Donc il nous reste 15 hectares. Et quand on a regardé un peu le fonctionnement de la centrale, tout va bien, on injecte bien, etc. On s'est dit que les 15 hectares restants, on peut encore y rajouter des panneaux. Voilà. Donc on va augmenter d'à peu près 25% la puissance de la centrale. On va passer De 20 à peut-être 25. Exactement. C'est exactement cela. Donc on va juste, mais on reste toujours dans les limites des 50 hectares. C'est le champ qui va être augmenté. C'est le champ qui va être augmenté un peu. Hein. Donc c'est des panneaux plus un onduleur et on connecte. Voilà, donc ça, on a fait les études techniques, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'était de savoir, est-ce qu'il y a une nécessité sur le plan administratif de faire un courrier? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que nous devons faire vis-à-vis de l'administration? Ça, dans le cadre de la convention que vous avez avec la CNL. Oui. C'est tout simple d'information, quoi. D'accord. Parce que vous avez déjà vos assiettes foncières. Absolument. Vous avez déjà votre projet. Il s'agit que de demander, quoi. D'accord. Il n'y a pas de formalité particulière. Donc on fait une lettre d'information adressée au gouverneur. Au gouverneur. Parfait. Merci. Aujourd'hui, l'objectif, je ne dis pas que c'est de faire une électricité avec zéro pétrole, non. Mais plus on a des parts à donner pour le solaire, la part du pétrole c'est réduit. Et nous sommes plus sujets à l'aléa de la fluctuation, des fluctuations du prix du baril.
Et ça va impacter sur la qualité donc, de la production et sur le panier de la ménage. Le président de la République a fait le choix de se départir un petit peu de la tyrannie de l'énergie fossile. Donc ce projet s'inscrit donc dans le plan de développement énergétique donc, du Sénégal, nouvelle version. Sans l'appui des autorités, il ne peut pas y avoir de projet. Ce genre de projet se réalise tout simplement d'abord par la volonté de l'État, donc du chef de l'État, et bien sûr, et l'accompagnement de l'ensemble des précédemment, et bien sûr au premier chef, donc les autorités administratives de la région. Mais une des raisons pour lesquelles en fait nous avons réussi à réaliser ce projet en si peu de temps, c'est justement grâce à cet appui fort donc des autorités administratives de la région. Merci infiniment. Merci pour tout. Donc très bientôt. Au Sénégal, 10% des populations rurales ont accès à l'électricité. En signant son contrat avec l'État, Sénergie 2 s'est engagé également à trouver des solutions pour les populations vivant autour de la centrale. Diallo. Comment ça va, Diallo? Ça va bien? Ça va. Cher Touré. Ça va. Oh, mais on était venu voir un peu comment ça se passe depuis, les installations et tout ça. Oui. On est venu juste voir un peu si tout est bien installé, ce qu'on avait dit, si tout va bien. Oui, ça va très bien. Ça va bien, ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Ouais, d'accord. Toutes les lumières, toutes les prises. Tout. Bon, on va jeter un petit coup d'œil. Hein. On va regarder un peu. Propre, hein? Ouais. Non, mais c'est propre, hein? Ah oui? C'est bien. Bon, vous n'avez même pas besoin de le faire tous les jours. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste, de temps en temps, hein, quand il y a un peu de poussière, vous enlevez. Ouais, effectivement, c'est vrai. Quand il y a beaucoup de poussière, effectivement, il faut enlever. Mais c'est bien, c'est bien entretenu. Mais vraiment, M. Diallo, félicitations. Hein. Félicitations, vous entretenez bien votre kit, c'est fantastique. Si on pouvait avoir ça partout, on serait très heureux. Vous savez, il y a une chose qui est tout à fait choquante et incompréhensible. Eux, ils habitent là, à proximité de la centrale. Ils voient passer des câbles haute tension au-dessus de leur tête et ils n'ont pas d'énergie. Donc ça, c'est terrible. Donc nous, je pense que aussi nous ne pouvons pas exploiter cette centrale et avoir l'obscurité autour de nous. Donc c'est pour cela que nous avons décidé donc, tout autour de la centrale, d'installer des kits domestiques pour donner l'électricité aux habitants dans les maisons. Et ça change complètement leur vie. Monsieur Diallo, c'est l'exemple, c'est le parfait exemple, c'est l'exemple à suivre, hein, que je vais citer un exemple partout, tout autour, parce qu'il entretient extrêmement bien son kit, c'est sécurisé, bon, il y a quelques petits ajustements à faire, voilà. Dans ce village, la société a installé une quinzaine de systèmes solaires indépendants. Un investissement d'une dizaine de millions de francs CFA, ce n'est pas grand-chose pour cette société, mais pour la population, c'est une vraie révolution. À la nuit tombée, la famille Diallo a tenu à nous montrer combien leur vie a changé. Il y a beaucoup de portables ici. On a ça. Voilà, ça, c'est un portable de famille. Des coupements de solaire, on fait des installations. Jusqu'à maintenant, c'est bon. On a utilisé chaque jour, chaque nuit. Hein? Il y a des lumières, il y a des charges portables. Dans les brouches, pas de lumière ici, pas de courant. Hein? L'électricité, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est bon. C'est bon pour la population. Abdoulaye Diallo vit dans cette maison avec ses 3 femmes et ses 3 enfants. On le dit depuis longtemps, du temps où on n'avait pas de lumière. C'était une vie vraiment dure. On se considérait comme des aveugles. Le fait de voir le jour et pas la nuit. Le fait d'avoir cette lumière nous sert grandement. Aujourd'hui, nous sommes comme un malade qui a croisé un médecin et qui est guéri grâce à cette lumière. On la voulait, on l'a eue. Nous sommes contents. Notre vie ne sera pas comme avant. Monsieur le chef du village, tu es content?
Hein? Bon. Vous êtes de madame, vous êtes content? Hein? Faire comme ça. Voilà. En seulement 7 mois d'exploitation, la centrale s'est imposée dans ce pays. La demande est forte, il faut donc augmenter les capacités de production. Cette société possède 50 hectares dans ce désert et n'en exploite que 35. Donc là, nous allons augmenter la puissance de la centrale. On va déplacer cette clôture de l'autre côté. Donc on a après 5 MW que nous allons rajouter. On va augmenter la capacité de la centrale de 25%. Donc, en ajoutant ici toute une rangée comme ça, et là aussi un peu, on va arriver après à 25 MW crête de puissance sur la centrale. Oh, l'investissement de l'ordre de 3 milliards, entre 2,5 milliards et 3 milliards à peu près, on sera autour de ça. On devait commencer dans les semaines qui viennent et avant la fin de l'année, on aura augmenté la capacité de la centrale. Avec déjà les premiers résultats que nous avons eus, nous nous sommes rendus compte que bon, la centrale fonctionne très bien, il n'y a absolument pas de... il n'y a rien qui nous empêche d'augmenter la production parce que l'injection se fait normalement, la capacité d'injection est encore très importante. Et la Sénélec est tout à fait preneuse, si vous voulez, d'une capacité supplémentaire. D'ici 20 ans, vous prévoyez encore d'autres extensions. Est-ce que vous avez des projections que vous avez faites? Oui. Parce que non, mais Greenwich a pour ambition quand même d'installer 600 MW d'énergie renouvelable dans les années qui viennent. Donc effectivement, ça c'est la première. Nous projetons également d'installer une deuxième centrale de l'autre côté du point d'injection, du centre du poste d'injection là-bas. Hein. Là-bas, nous avons déjà une superficie de 70 hectares qui peut nous permettre d'installer déjà au moins 30 MW. Et nous espérons pouvoir sortir très vite d'autres projets, au moins aussi importants, hein, dans plusieurs pays de la sous-région, effectivement. Cette centrale est une réponse concrète au déficit énergétique du Sénégal. En Afrique, pour combler les insuffisances en énergie, le continent devra trouver les moyens pour investir plus de 20 milliards de francs CFA.